fiscale, bienvenue au Liechtenstein. Depuis l'an dernier pourtant, le ministère des Finances français enquête sur des comptes qui pourraient avoir servi ici au blanchiment de fraude fiscale. Le dossier est maintenant dans les mains de la justice. Nous avons à la fois permis à des personnes qui ont été repérées avec des enquêtes, qui ont été reçues, de se mettre en règle et donc de payer, en fait, de payer l'impôt qu'elles n'avaient pas payé et de payer les pénalités très lourdes que le fisc a mis. Et puis de l'autre, il y a quelques dossiers, 3 dossiers, qui ont été transmis à la justice parce que le fisc n'avait pas les moyens d'enquêter. Et selon le Parisien de ce matin, ces dossiers concerneraient 3 fleurons de l'industrie française. En fait, la fraude fiscale reposerait sur un système de fondation domiciliée au Liechtenstein. Une fondation, c'est-à-dire un groupe de personnes qui ouvrent un compte dans une banque. Certaines de ces personnes seraient liées à l'entreprise fautive. Ça veut dire que l'entreprise ou la personne n'apparaît pas en nom propre. Elle n'a pas à la Banque centrale du Liechtenstein un compte à son nom à elle, mais on lui crée une fondation sur mesure, ça va s'appeler par exemple Rossignol SA, et dans cette fondation sont placés les capitaux que l'on veut dissimuler, mettre à l'abri. Pour l'opposition, il faut agir plus radicalement contre des pratiques connues de longue date. Si on veut vraiment couper les paradis fiscaux, il faut arrêter de prendre des mesurettes, il faut que l'État français interdise, avec un délai, il faut qu'il s'organise, aux banques et aux établissements français d'avoir des sièges dans les paradis fiscaux, d'avoir des antennes dans les paradis fiscaux. Comme dit Strauss-Kahn, il faut les attaquer à la dynamite. Coïncidence du calendrier, le G20 commence jeudi et devrait se pencher sur les paradis fiscaux.